Talkaway Show. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 12e numéro du Talkaway Show. Et oui, la 12e déjà. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir une fois de plus une belle équipe, un quatuor de folie. Elle nous partage sa vie avec moi, c'est Laura. Bonsoir à tous. Elle jongle avec les mots comme un art, c'est Sandrine par hasard. Bonjour à tous. Il vulgarise l'info, mais n'est jamais vulgaire. Quentin Monsieur Contradico. Salut à tous. Et il en vaut la peine car il vient des Ardennes, c'est Thibaut. Bonjour. Salut. Ouais, j'avais des rimes avec Voinique, mais c'était hyper gênant. C'est le gros sanglier, vous chercherez, chers internautes, sur les réseaux. Et Thibaut, là, je regarde mon calendrier. Qu'est-ce qui se passe là ? Je suis un petit peu en émoi, un peu comme Laura. Bah ouais, moi aussi. Là, j'ai super pêche parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi et c'est mercredi 25 novembre. Ding, Et ding, ding, dans ding, un ding, mois, ding. c'est Noël. Noël. I don't want a lot for Christmas. Merde, je remets à chanter. Il recommence. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Non, je me Je calme, traduirai c'est bon. plus tard, vous inquiétez pas. Pas de panique, je chante pas cette semaine, non. Non, c'est juste que moi j'adore Noël. Bon, sauf que cette année, notre ministre de la Santé nous a annoncé qu'il faudra se préparer à un Noël différent. Avant d'ajouter, pour l'instant, nous ne pouvons rien garantir. On communiquera comme d'habitude le jeudi 24 décembre à 18h. Et de terminer par qui verra. Mais un Noël différent, c'est-à-dire genre tonton Jean-Claude, tu fais Père Noël nudiste cette année, c'est génial, c'est différent. En fait non, Noël différent, ça veut juste dire un Noël sans tonton Jean-Claude. Et ça m'a bien déprimé, mais tu vois, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte de tous les avantages d'un Noël différent. Ben ouais, déjà cette année, je vais manger uniquement ce que j'ai choisi de manger. Pas obligé de me taper les plats de mon beau-frère qui a jamais su se faire cuire une omelette, mais qui a décidé de se lancer dans la production de foie gras artisanal juste 2 jours avant le réveillon. Cette année, pas emmerdé non plus par les cadeaux. Ah ben désolé, je voulais t'offrir le dernier livre de Cyril Lignac, mais bon, comme les librairies sont fermées, tu vois. Et puis, j'allais quand même pas enrichir Amazon, non ? Et il y en a un autre qui est content aussi. On parle jamais de lui, mais le Père Noël. Ben ouais, cette année, il va pouvoir rester tranquille chez lui dans son chalet en Laponie avec Mireille. Mireille, c'est le prénom de la mère Noël. Puis, pas d'impact carbone à vouloir faire le tour de la Terre en 24 heures. Pas besoin de mettre de costume. Il pourra rester en Skype réveillon toute la soirée en caleçon et se gratter les boules peinard. Les fameuses boules de Noël, évidemment. Alors, finalement, il s'annonce pas mal ce 25 décembre. Mais en plus, cette année, c'est même pas sûr que Noël, ça soit le 25 décembre. Bah ouais, on décale bien le Black Friday. On peut faire pareil avec Noël. Bah oui. Non, là, moi, je suis un peu plus inquiet, c'est pour le Nouvel An. Hors de question que je souhaite bonne année à qui que ce soit. Je me ferai pas niquer 2 années de suite. Et puis, si c'est pour entendre pendant 1 mois, ah oui, merci. Et puis, et puis bonne santé, surtout. Non. Et la santé. Si c'est ça, je préfère encore décaler le Nouvel An à l'année prochaine. Allez, bonne journée tout le monde, et puis, et puis bonne santé surtout. Et la santé jusqu'au fin janvier. Oh là là. Oh là là, ça nous promet de belles choses. Bon, en tout cas, prépare bien ton calendrier de l'avant, Thibaut. Et il est vrai qu'entre Black Friday, début des préparations de cadeaux de Noël, il y a un grand site en ligne qui fait fureur en ce moment. Monsieur Contradico, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Et oui, exactement. Aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi doit-on toujours utiliser Amazon, malgré les recommandations de notre Premier ministre ? Oui, pourquoi ? Bah oui, exactement. Je vais y répondre. Vous vous en rappelez sûrement, dans le premier épisode du Takeaway Show, je vous révélais que Jeff Bezos était probablement celui qui a créé cette magnifique maladie qu'est le Covid-19. Non, on dit la Covid. Ah oui, si ça, c'est pas une preuve de la société patriarcale. Enfin bref. Donc, si aujourd'hui vous pouvez vous la couler douce en slip en faisant croire que vous bossez juste en vous connectant sur Skype, c'est bien grâce à Jeff. Je trouve que la moindre des choses serait de le remercier en utilisant sa plateforme. Et en plus, c'est moins cher. En plus,
Vous saviez qu'un emploi Amazon détruisait 2 emplois dans des commerces de proximité ? Mais n'est-ce pas une bonne chose ? Franchement, une personne qui ouvre une boutique qui vend des tasses licornes et des balais à chiottes en forme de cerise, est-ce qu'il mérite vraiment de travailler ? Et en plus, acheter sur Amazon accélère le réchauffement climatique. Super aubaine pour les Bretons, les Normands, qui vont bientôt pouvoir avoir un climat méditerranéen. Deauville pourra avoir un vrai festival de cinéma et pas juste un truc à la gloire des films américains. On pourra entendre dire des Quoi ? Tu as jamais fait les calanques de Cherbourg ? et on sera fiers d'avoir un pied-à-terre à Lisieux. Yeah. Eh oui. Eh ouais. C'est très sympa, Lisieux, monsieur Contradico. Ah oui, sûrement. Ce sera encore Surtout mieux quand tu le dis dans quand les yeux, c'est encore mieux. Hein. Ça fonctionne bien. Bon, et honnêtement, est-ce que le boycott d'Amazon, ça serait pas juste de la jalousie, hein ? Jeff a réussi à atteindre une fortune de 200 milliards de dollars. C'est comme s'il avait gagné 100 fois à l'euro-million. Et oui, monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas dupes. Bon, tout ça pour dire que, en ces temps difficiles, au lieu de culpabiliser, faisons-nous plaisir. Et si acheter sur Amazon un balai à chiottes en forme de cerise ou une tasse licorne vous apporte un tant soit peu de plaisir, eh bien faites-le, bon sang. Eh oui, merci monsieur Contradico. Tout cela nous a bien éclairé et Sandrine, par hasard, va nous réexpliquer aussi que les Français suivent bien les réglementations, notamment par rapport à toutes ces annonces, même quand on cite ce fameux site de commande en ligne. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai un balai à chiottes Donald Trump acheté sur Amazon, dont je suis très très fière. Oui, la mèche permet d'aller profondément. Voilà. Nous sommes au courant. Alors, la maxime « les Français sont des exceptions incapables de respecter les règles » semble aujourd'hui confirmée par les mauvaises langues. N'ayant pas la mienne dans ma poche, je me demanderais si le problème ne viendrait pas plutôt des irresponsables politiques, adeptes de la langue de bois et pas foutus de tenir leurs engagements. Parce que on nous a dit de porter un masque, comme au grand bal des bouffons. Sauf que la fièvre n'attend plus samedi soir, et qu'aujourd'hui, si on meurt, ce n'est plus de rire. Avant, le carnaval marquait la fin des temps fastes pour entamer une période de privation. Là, ça voudrait dire que c'est juste une préparation au pire qui nous attend. Parce que, sous prétexte d'isoler les brebis galeuses, et pour nous sauver, nous, les brebis égarées, on nous prendrait pour des moutons de panurge, tout juste bons à se faire manger la laine sur le dos. Alors du coup, la télé nous abrutit pour nous endormir, sauf qu'on ne compte plus les moutons, mais les morts, plutôt que de nous compter fleurettes. Alors nous, on flirte avec le virus, comme des acrobates en équilibre sur la ligne de notre vie, tant et si bien qu'on est maintenant vaccinés. Pas contre la maladie, malheureusement, mais contre les belles promesses. Oui, vous cultivez la peur et tuez l'art vivant. Privés de culture, les Français n'ont plus de confiture à étaler et sont condamnés à manger leur pain sec. Mais comme dit un proverbe africain que j'aime beaucoup, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Ah oui. Comptez donc sur nous pour être des têtes de mule et arborer fièrement nos bonnets d'âne. Parce que oui, qui sème le vent récolte la tempête. Et quitte à s'attirer les foudres des premiers de la classe, politiques et autres, nous resterons fiers comme des coqs. Et si vous nous mettez en jachère, nous répondrons par la culture intensive. Jamais nous ne renoncerons à récolter les fruits de notre travail. Par le passé, nous avons composé, mais aujourd'hui, nous voulons croire que le meilleur reste à venir. Eh oui, merci Sandrine par hasard. Et dans tout ce contexte, on est tous en train de penser, réfléchir, reformater nos pensées, notre vision, notre avenir. Laura, c'est quoi la grande tendance justement sur tous ces sujets-là, sur cette remise en cause ? Eh bien moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très très important et qui est complètement d'actualité dans ce contexte-là, de comme tu le disais Emilien, de rester à la maison, de penser l'avenir et d'essayer d'avoir des perspectives un petit peu plus joyeuses. C'est la reconversion professionnelle. Est-ce que vous saviez que 93% des gens, des actifs français, réfléchissent à se reconvertir ? Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Je vais me reconvertir en radio, donc... Voilà. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça, Emilien ? Eh ben, ça nous dit qu'on a tous une vie de merde. Oh. Non, mais que branlent les conseillers d'orientation ? C'est un pari entre eux, c'est ça ? Celui qui ruine le plus de carrières professionnelles à gagner ? En plus, quand on se reconvertit en général, c'est plutôt pour faire un boulot qui n'a absolument rien à voir. Genre, t'es juriste et tu deviens boucher. Clairement, il y a eu sabotage. Ou pire, non-assistance à personne en danger. Moi, par exemple, mon conseiller d'orientation m'avait dit « Revenez me voir quand vous saurez ce que vous voulez faire.
Bon, bah, résultat, j'en suis déjà à ma 3e reconversion, quoi. Oui, j'ai sauté le pas, comme 38% de Français courageux. Alors, je parle pas de cette reconversion très récente où tout le monde est devenu épidémiologiste en téléconsultation sur les réseaux sociaux. Évidemment. Non. Je parle de vraie reconversion. Quand tu laisses derrière toi toutes ces années d'études, toutes ces années d'expérience professionnelle pour entendre ta mère te dire « Mais pourquoi ?» Mais pour te faire chier, maman, évidemment. Non, c'est pas vrai, maman, je t'aime et je sais que c'était pas facile pour toi de me voir passer de responsable marketing à saltimbanque. Mais tu sais, c'est fou comme c'est devenu normal de changer de vie. C'était pas le cas il y a 10 ans, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une folie, quoi. On te parlait de trous dans ton CV. Moi, j'avais la phobie du trou dans mon CV. Ah mon Dieu, mais comment je vais expliquer ce trou dans mon CV du 16 mars au 24 juin 2009 ? J'osais même plus partir en vacances. Maintenant, c'est si t'as pas de trou dans ton CV qu'il y a un souci. Ah, et vous n'avez pas exploré d'autres univers ? Ah, c'est dommage, nous on recherche un profil curieux, intrépide, aventurier, instable, voilà, oui c'est ça. Bref, vous l'avez compris, la reconversion c'est la promesse d'une vie réussie. Et comme j'aime bien finir par une petite citation, Theodore Roosevelt, paix à son âme, a dit « Crois que tu y arriveras et tu seras à mi-chemin ». Bon, il l'a dit en anglais évidemment, mais l'important c'est de croire en ses rêves. Et même si moi je me suis arrêtée à mi-chemin de beaucoup de rêves, bah n'empêche que mi-chemin, c'est mieux que rien. Eh oui, merci Laura, c'est beau. Et on conclut vraiment sur une lueur d'espoir. Mais oui. Sur ce mot, sur ce verbe oser. Et c'est important et merci beaucoup, franchement, on conclut très bien. En tout cas, moi j'étais ravi de vous retrouver. On a passé un très bon moment. Chers internautes, moi je vous invite tous à vous abonner sur notre chaîne YouTube et continuer à suivre nos pages Facebook et Instagram. Vous retrouverez l'ensemble de nos podcasts, mais également l'ensemble des chroniques avec vos chroniqueurs préférés. Vous pouvez comme ça aller choisir votre chroniqueur préféré, l'écouter, le réécouter sous la douche, sans le casque, faites attention. En tout cas, amusez-vous. On vous retrouve tous les mercredis. On a hâte. À très vite. Merci toute la bande. Talk away, talk away, talk away. Show. Salut. Salut.